Bonjour, je m'appelle Julie Abou, je fais de la céramique et des installations. Donc je dirais que je suis plutôt plasticienne que céramiste, mais voilà, et j'aime beaucoup travailler en résonance avec les lieux en général. Alors les pièces qui sont là, c'est un ensemble de travaux un peu généraux. Donc il y a en fait, j'ai choisi des pièces dans des anciens boulots qui sont en résonance avec les pièces que j'allais présenter ici. Donc il y a des boulots depuis 2006 jusqu'à maintenant. Et c'était une manière aussi de voir que en fait j'ai des préoccupations notamment autour des ex-voto, autour de l'idée de soins, de prière, et du féminin en fait. Voilà, c'est toujours là, et ce sont des questionnements qui sont là depuis quelques années. Alors par exemple, ce travail sur la main, alors ça c'est un travail très récent. C'est un travail de moulage sur mon corps, donc c'est vraiment dans la logique des ex-voto où il y a une partie pour faire prière pour l'intégrité du corps. Et là il y a une petite phrase qui dit « Comme vous, je n'ai pas de peau ». C'était un travail autour du tatouage, et le texte est d'Ernest de Jouy, donc c'est un artiste avec qui je collabore pour cette exposition à Étable-sur-Mer. On a fait le film documentaire ensemble, mais voilà, ça fait déjà quelques années qu'on travaille sur... où il me donne des mots et des textes que j'intègre dans mes porcelaines. Voilà. Après, par exemple, ici aussi, c'est une espèce de portrait en creux où là, c'est pareil, c'était des prières. C'était dans le cadre d'une exposition qui s'appelait « Prières de prendre soin ». Et je lui avais demandé de m'écrire plein de prières, alors évidemment des prières un peu décalées, parce qu'Ernest aime bien toujours décaler un peu les propos. Et donc en fait, j'ai fait une sorte c'est comme un miroir, un portrait, sauf qu'au lieu que ça soit une personne, sont les mots qu'il a en tête. Voilà, un portrait décalé. Et après, évidemment, le féminin est très présent. Ça, c'est une pièce qui doit avoir 2 ans, qui est jamais sortie de mon atelier. Donc, elle est restée accrochée au mur de l'atelier. Et puis là, quand j'ai commencé à réfléchir autour de l'idée de la transmission, ça m'a paru évident, la pelote de laine. Tout à coup, ça raconte autre chose, et qui n'est pas la première évidence quand on pense à un saint. Et ça m'a paru plus intéressant, et du coup, je l'ai amené pour l'expo. Voilà. Après, par exemple, celui-ci, c'est aussi autour de la transmission. C'est donc évidemment plein de petits saints, et ça s'appelle « À nos grands-mères ». Et c'était vraiment un travail sur l'idée de la transmission de toute une génération de femmes qui donnent le sein, et ça se perpétue de femme en femme. C'est vraiment un truc sur l'idée de ce qui se perpétue à travers les femmes. Et la pièce a été cassée, donc vous voyez qu'il y a une fente or qui traverse la pièce, et sur le cœur aussi. Et ça, c'est une autre partie de mon travail où l'idée de la réparation est toujours, en fait, une pièce qui casse pour moi. C'est presque comme si les pièces avaient une vie propre. Et donc, quand la pièce casse, c'est qu'elle a un truc à me dire. Et donc, j'essaie d'écouter ce qu'elle me dit. Et là, pour moi, surtout que ma grand-mère est décédée d'un cancer du sein, donc je pouvais pas ne pas accueillir cette pièce parce qu'elle était cassée. Donc tout à coup, la cassure vient raconter quelque chose d'autre, donc je l'intègre. Et là, c'est réparé un peu dans l'esprit du kintsugi japonais, c'est-à-dire que... Mais alors, ça existe dans l'art de la céramique japonaise, mais ça existe dans toutes les cultures. Ça existe par exemple énormément les chamans pratiquent ça beaucoup. Et en fait, la réparation doit être la plus visible possible, parce que elle raconte qu'elle est passée une 2e fois dans les mains du sorcier, et donc elle est encore plus puissante. Et ça, j'aime beaucoup l'idée qu'une pièce cassée, au lieu de perdre, et c'est ce que raconte aussi le kintsugi japonais, au lieu de perdre de la valeur, elle en gagne parce qu'elle gagne une sorte de supplément d'âme. Voilà. Et donc c'est vrai que le rapport à la réparation est quelque chose qui est toujours présent d'une manière ou d'une autre dans mon travail, et j'essaie de toujours accueillir quand une pièce casse. Voilà.